On a appris hier l'arrestation d'un de nos compatriotes qui s'appelle Stéphane Julien. Il a été arrêté vendredi dernier et on s'interroge évidemment sur le mobile de la junte à placer sous les verrous ce Français installé de très longue date au Niger depuis une quinzaine d'années. Et il était notamment le représentant des Français sur place. La France suit, nous dit le ministère des Affaires étrangères, avec la plus grande attention la situation de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger, arrêté le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes. Elle appelle à sa libération immédiate. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une décision agressive de la junte à l'égard de Paris? Et on évoquera dans quelques instants, évidemment, la demande pressante de la junte à Paris pour que l'ambassadeur français quitte le territoire. D'abord, Claude Blanche-Maison. Oui, bien entendu, c'est une manifestation d'hostilité de la junte. Et dans le contexte actuel, toute décision de la junte hostile à la France, effectivement, pose question. Alors, la junte demande le départ de l'ambassadeur de France, et la France n'a pas à obéir à la junte, puisque cet ambassadeur n'a pas présenté ses lettres de créance à une junte putschiste. Oui. Il les a présentées au chef du gouvernement qui avait été élu, et qui d'ailleurs est toujours retenu en otage par cette junte, dans des conditions parfaitement contraires au droit nigérien comme au droit international. Donc, il se peut que, effectivement, la junte fasse monter la pression pour obliger la France à avoir une sorte de négociation informelle. Il semble que du côté de la base militaire, les contacts techniques qui ont eu lieu au niveau des militaires aient permis de détendre la pression temporairement. D'abord parce que, mais ça, je parle sous le contrôle du général, s'il y a 1500 militaires dans une base qui ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus travailler, ça pose en effet un problème de gestion de ces militaires. Et il va falloir peut-être en redéployer, songer à en redéployer quelques-uns ailleurs. Mais effectivement, je pense que c'est d'une très mauvaise manière, notamment compte tenu du fait qu'il existe des canaux de communication, en réalité, informels, entre les dirigeants de fait du Niger et les autorités françaises. Oui, alors évidemment, encore une fois, jusque-là, il y avait eu des manifestations organisées dans la capitale pour attiser le sentiment anti-français des Nigériens, des admonestations, des demandes répétées pour que l'ambassadeur de France parte. Il n'y avait pas eu encore quelqu'un qui physiquement devenait une forme d'otage de la junte pour faire pression sur Paris. C'est ça le but. On monte faire en pression. gamme, tout à fait. On est dans une hostilité, une politique extrêmement agressive. C'est quand même pas rien, hein. Conseil des Français d'étrangers, c'est presque un statut diplomatique. Il n'y a pas de protection, mais il est quand même dans une sorte de représentant direct des institutions, en tout cas des citoyens français. Donc il représente la communauté française. Tout à fait, absolument. Donc c'est quand même pas n'importe qui. On est dans l'hostilité. Mais deuxièmement, on est dans une position de négociation. Qu'est-ce qu'il veut Tchani? C'est négocier aussi avec la France et ne pas perdre certains avantages acquis, c'est d'être reconnu, etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec la junte? C'est reproduire la diplomatie des otages. Il y a 3 pays actuellement qui le font dans le monde. C'est la Chine. Vous diriez que c'est une diplomatie des otages? C'est une prise d'otages, bien sûr. C'est la Chine, c'est la Russie et c'est l'Iran. On prend des otages américains, on a traité 3 cas en particulier il y a quelques années, dont une femme qui a dû sortir de prison iranienne, elle était américaine, pardon, parce qu'elle a atteint la leucémie. Les deux autres sont restés très longtemps et Obama a payé une caution en quelque sorte. Mais surtout, c'était une position de négociation de la part de l'Iran sur le nucléaire. Pareil pour les Français, il y a une demi-douzaine de Français qui sont soit en situation d'arrestation en Iran, soit en résidence surveillée. On le sait. L'Iran l'a fait avec Brittany Griner, vous vous rappelez, la basketteuse américaine. Donc on prend un otage. Et Moscou le fait. Et là, il y a à la fois une montée en gamme sur une politique très agressive, en même temps ça veut dire nous voulons négocier sur différentes positions avec la France. Et Moscou le fait, évidemment. Bien aussi. Sûr. On rappelle que les Wagner sont très présents au Niger. Est-ce que ce sont eux? Est-ce que c'est Moscou qui a d'ailleurs introduit cette idée au sein de la junte Niger de procéder de cette façon, prendre un Français et de le garder jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose en échange? Qu'est-ce qu'ils veulent en échange, général?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je parle sous votre contrôle, les rapports internationaux sont d'abord des rapports d'intérêt ou des rapports de force. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Qu'est-ce qu'a le Niger comme élément de puissance pour négocier contre la France? Pas grand-chose. Donc avant d'aller sur le tapis vert, elle se donne des éléments permettant de négocier. On est dans une logique qui est imparable. Donc là, oui, pardon Valérie. D'une certaine manière, on a beaucoup dit autour de ce plateau, mais aussi dans les milieux diplomatiques, si un cheveu de notre ambassadeur était touché au Niger, ça aurait des conséquences terribles. Donc là, il ne s'agit pas d'un diplomate, vous l'avez rappelé Olivier, il n'a pas de statut diplomatique, mais il s'agit de quelqu'un qui est français et représentant des Français au Niger. Et donc, on est dans une zone grise. La CEDEAO ne peut pas intervenir sur ce prétexte. La France peut hausser le ton, mais c'est pour l'instant tout ce qu'elle peut faire. Oui, effectivement, et je vous pose la question, qu'est-ce que peut faire Paris ? Le communiqué minimaliste, c'est vraiment la caricature de la diplomatie, mais c'est comme ça, c'est la diplomatie. Que peut faire Paris ? D'abord, notre ambassadeur est évidemment neutralisé, puisqu'il est lui-même l'objet d'une demande de départ et qu'il ne sort plus de l'ambassade. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité ? Puisque pour un ambassadeur, c'est évidemment le premier de ses devoirs de défendre ses concitoyens. Mais là, il ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il est lui-même otage de la situation. Donc, en effet, à ce moment-là, il y a des moyens de communication plus informels. D'ailleurs, l'armée l'a fait, puisqu'il y a eu des contacts entre le commandant du camp militaire et les militaires putschistes. Donc on a d'autres moyens, quels qu'ils soient, de communiquer avec la junte. Et il faut en effet lui dire que c'est certainement le plus meilleur, le plus mauvais moyen d'aboutir à la moindre structure de discussion que de prendre en otage le représentant des Français de l'étranger. Et ça, le message a déjà dû être passé par plusieurs canaux. Et pas sûr que le Conseil soit suivi. Et puis ensuite, c'est vrai que la population, les Nigériens qui vivent en France ne sont pour rien dans cette situation-là, mais peut-être aussi certains d'entre eux ont-ils des leviers à Niamey qui permettraient d'aider à régler cette situation personnelle. On verra dans les heures qui viennent, effectivement, si ces leviers sont mis en œuvre. Merci en tout cas à tous les quatre de nous avoir accompagnés. On a notamment beaucoup parlé de cette rencontre d'aujourd'hui entre Kim Jong-un et Poutine. Regardez, les voilà à table. Voilà. Là, c'est Kim qui, d'ailleurs, porte un toast, ou en tout cas... discours. Alors, on voit pas bien la table, hein, mais enfin, je peux vous le dire, c'est un dîner. Poutine a dit quelques mots. Bon, je vous donne pas le menu, hein, ça vous intéresse pas. Mais enfin, c'est pas mal. On verra évidemment quelle sera la suite et surtout s'ils donneront des informations sur les contenus. Est-ce que, par exemple, il y a eu des échanges sur un troc permettant à la Corée du Nord de se doter de satellites plus performants. Les satellites et la Corée du Nord face à Poutine, on en parle dans un instant avec Benjamin Cruard. À tout de suite.